je dirige un réseau de cabinets conseils dans le secteur du tourisme qui s'appelle ProTourisme. Et notre métier consiste à faire du conseil, des études de marché, des études de faisabilité, des stratégies de développement touristique des territoires, des stratégies de marque dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs. Donc typiquement dans le secteur pour lequel j'ai été en partie formé grâce à Savignac. L'intérêt d'ailleurs de ce métier, c'est à la fois de travailler sur des problématiques d'aménagement du territoire, sur des problématiques de gestion, de marketing, de communication, de stratégie de marque et aussi de qualité. Mon grand plaisir en dirigeant ce réseau, c'est justement de travailler sur des problématiques différentes qui vont d'une problématique de parc de loisirs à la création d'un équipement comme la Cité du Vin à Bordeaux, jusqu'à une stratégie de développement de territoire, que ce soit la région Rhône-Alpes ou la Guyane que nous faisons à l'heure actuelle. Une première tendance qui est fondamentale pour l'hôtellerie comme pour le reste, c'est la notion de l'expérience client. Aujourd'hui, la part de rêve, souvent les gens ont préparé leurs vacances, ont regardé sur internet, on a la possibilité d'avoir les vidéos de toutes les destinations touristiques au monde. Donc la surprise, la découverte est encore relativement faible par rapport à ce que c'était il y a une quarantaine d'années. En revanche, ce qu'il y a d'important, c'est l'expérience, le vécu sur place. Et ça, c'est un élément fondamental et je crois que tout opérateur du tourisme doit se poser la question en quoi l'expérience que je fais vivre est une expérience exceptionnelle. Et cette dimension, cette notion d'expérience unique, de différenciation, c'est quelque chose de très fort. La deuxième tendance, qui est une tendance forte, c'est la tendance à l'écologie, à l'intégration au sein des territoires, c'est-à-dire à un tourisme qui est beaucoup plus un tourisme durable et à l'opposé d'un tourisme de masse. Donc on est de plus en plus vers un tourisme affinitaire, vers un tourisme de rencontre et de partage. La troisième dimension, c'est bien évidemment la dimension technologique dans notre secteur. Alors, et on est bien évidemment en pleine évolution sur ce plan. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, ceux qui ne maîtrisent pas le numérique sont complètement perdus et on est véritablement, et ça c'est un petit peu mon dada, c'est un peu ma spécialité, on voit bien que les marques fortes se différencient ou alors à côté il faut un produit vraiment d'expérience, innovant et différent. Le tourisme ne se développe qu'à partir du moment où il y a une élévation du niveau de vie sur cette planète et aussi où on n'a pas de conflit, de guerre. On sait très bien l'incidence du risque géopolitique sur la fréquentation touristique, donc ça c'est un risque majeur qu'on a déjà vécu d'ailleurs ces dernières années. Le deuxième risque, qui est un risque extrêmement important, c'est le surtourisme, l'absence d'équilibre entre les territoires et la fréquentation. Le dernier risque, qui est un risque tout aussi important, c'est le fait que, en tout cas pour les Européens et pour les Français, qu'on n'ait pas la capacité à augmenter notre pouvoir d'achat et donc le fait que les Français puissent partir en vacances, car on sait que quand les Français partent moins en vacances, derrière ça génère des frustrations et des risques sociaux comme on peut les vivre en ce moment.